J'ai accueilli cette nomination donc comme directeur général de la SAED avec beaucoup d'humilité, bien sûr aussi avec beaucoup de plaisir. Il faut aussi quand même de dire, au vu de mon parcours, donc au niveau de la SAED, je peux dire que j'ai fait presque tous les postes donc au niveau de la SAED, et à l'aboutissement, presque un tout petit peu vers la fin de ma carrière, après 30 années, donc passé à la SAED, les plus hautes autorités de ce pays m'ont fait confiance en me faisant donc directeur général. Donc c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité. Et c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour tous les agents de la SAED qui se voient donc à cette nomination-là, les possibilités donc de faire carrière donc au niveau de la SAED. Il est possible pour un agent qui rentre à la SAED de commencer par un poste de chargé d'études et de terminer par un poste donc de directeur général. C'est tout à fait possible. Donc l'exemple est là. Et alors on l'a aussi accueilli avec beaucoup de plaisir, et tout en sachant aussi que nous savons aussi que la tâche qui nous attend, c'est des tâches extrêmement importantes et sur lesquelles nous nous sommes engagés devant donc tout le monde pour mériter cette confiance que les plus hautes ont placée en nous, et pour aussi réaliser les objectifs qui sont attendus de nous, à savoir surtout l'atteinte des objectifs donc d'autosuffisance alimentaire au niveau du Sénégal, parce que la vallée a une part importante à jouer dans cet objectif-là. Nous avons deux fonctions essentielles. Une fonction de maîtrise d'ouvrage déléguée pour tout ce qui concerne les programmes d'investissement donc de l'État. Nous sommes chargés donc de mettre ça en œuvre dans notre zone d'intervention. Une autre fonction, c'est une fonction donc de conseil agricole, d'assistance aux acteurs et aux collectivités territoriales. Alors ces deux fonctions maintenant sont déclinées à peu près en 7 domaines d'activité. Et donc le premier domaine, c'est la réalisation des investissements publics de tout ce qui est programme d'infrastructures hydro-agricoles dans la vallée donc du fleuve Sénégal. Le deuxième domaine d'activité, c'est tout ce qui est donc en rapport avec la gestion de l'eau et de l'environnement. C'est important qui dit agriculture irriguée, parle donc de ressources en eau. Et ces ressources en eau aussi, il faudrait bien sûr les connaître la disponibilité de ces ressources en eau, comment ces ressources sont utilisées, et parce qu'on est là aussi pour les préserver. Il ne faudrait pas qu'il y ait quand même des gaspillages dans ces ressources-là, ce qui fait qu'il faudrait des programmes de gestion économe donc de cette ressource-là qui est extrêmement importante pour le Sénégal. L'autre domaine d'activité, c'est tout ce qui concerne alors la maintenance des infrastructures hydro-agricoles. Parce que même l'État a consenti beaucoup de milliards dans la réalisation des infrastructures agricoles. Que ce soit les aménagements, que ce soit d'autres ouvrages hydrauliques, que ce soit les aspects liés au drainage et autres. Mais ces ouvrages on doit veiller sur l'intégrité physique de ces infrastructures-là. Et c'est pour cela qu'il y a eu à un certain moment donné donc l'institutionnalisation donc de ce qu'on a appelé les fonds de maintenance. Des fonds qui sont destinés donc à préserver donc ces infrastructures-là. Le fonds de maintenance des adducteurs et des émissaires de drainage, le fonds de maintenance des périodes irriguées qui ne sont pas transférés, le fonds de maintenance des infrastructures donc d'intérêt général, et le fonds de mutualisation et de renouvellement de tout ce qui est équipement de pompage. Donc ce sont ces différents fonds-là qui existent. Et après cela, nous avons une autre fonction donc qui concerne le conseil agricole. Le conseil agricole est l'appui donc à la professionnalisation. Nous travaillons avec des producteurs. Ces producteurs sont organisés. Et aujourd'hui, nous voulons tendre vers la professionnalisation parce qu'ils ont des rôles importants à jouer dans l'exploitation et la gestion de ces infrastructures. Donc nous les accompagnons aussi donc, dans cela, avec le conseil agricole et l'assistance. Nous avons aussi un autre volet qui concerne donc la promotion aussi de l'entrepreneuriat. Tout ce qui est genre et entrepreneuriat donc rural, surtout l'entrepreneuriat féminin. En dehors de cela, donc l'autre domaine d'activité, c'est celui qui concerne donc le pilotage. Le pilotage, donc le management donc, et le pilotage. Tout ce qui est en relation donc, avec le suivi évaluation, les systèmes d'information. C'est vrai que j'ai sauté un domaine d'activité qui est important, c'est celui qui concerne donc les collectivités territoriales en termes de sécurisation
en termes donc, de sécurisation foncière et d'appui au développement économique des collectivités territoriales. Voilà un tout petit peu les 7 domaines d'activité donc, dans lesquels donc, nous intervenons. Et juste après donc, ma prise de fonction, j'ai tenu à donc, faire des visites dans toutes les délégations donc, de la CED, les 5 délégations. J'ai commencé donc, par le lac de Guerre, j'ai fait donc, la délégation d'Agana, la délégation de Podor et j'ai terminé donc, par les délégations de Bakel et de Matam. L'objectif de ces visites était donc de 2 ordres. Le premier, ça concernait donc une prise de contact avec le personnel donc, de la CED, mais et une prise de contact donc, avec aussi les responsables agriculteurs qui se trouvent donc, dans les différentes zones. Et le deuxième objectif, c'était donc effectivement de visiter les infrastructures, les réalisations qui étaient donc en cours au niveau de ces différentes délégations et discuter surtout avec les agriculteurs pour connaître un peu les difficultés aujourd'hui qui se posent, les problèmes qui se posent et pour pouvoir donc élaborer donc une feuille de route ensemble avec ces différents acteurs-là pour aller donc vers des progrès encore beaucoup plus importants. Donc c'est ce que nous avons eu donc à faire et ça a été très intéressant dans la mesure où ça nous a permis de rencontrer notre personnel, de discuter donc avec ce personnel-là, de les motiver davantage, de les galvaniser par rapport à ça et de montrer qu'aujourd'hui c'est la CED, donc c'est la CED, quand je dis la CED est revenue donc aux agents de la CED et qu'aujourd'hui le directeur général qui est là est un ancien et un pur produit donc de la CED et nous ne devons pas faire en tout cas moins que ce que nous avons remplacé. Nous devons donc faire vraiment beaucoup d'efforts pour faire donc des résultats beaucoup plus importants que ce qui a été fait donc par ceux qui étaient là donc avant nous. Et ça nous a permis bien sûr aussi de discuter bien sûr avec les agriculteurs et d'élaborer des programmes, un plan d'action qui va nous permettre de lever certaines contraintes qui se posaient et pour permettre donc d'aller beaucoup plus vite dans la mise en valeur, augmenter les superficies, bien sûr augmenter le rendement aussi. Il faut dire quand même que depuis 2012 à maintenant, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements que l'État du Sénégal donc, a effectivement consenti au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Je vous disais que ça fait 30 ans que je suis à la CED. Mais ce que j'ai vu, les moyens importants que l'État a déployés de 2012 à maintenant, surtout 2014 donc à maintenant avec le programme national d'autosuffisance, en riz. Moi je ne l'ai jamais vu donc de ma présence donc au niveau de la CED. Et alors je pense que c'est une volonté politique réelle qui a été affichée par ces plus hautes autorités-là pour vraiment booster le développement agricole donc au niveau du Sénégal de manière générale, mais surtout au niveau de la vallée du fleuve, Sénégal. Ça nous a permis donc de réfectionner des aménagements, ça a permis donc d'augmenter le foncier irrigué avec la création de nouveaux aménagements. Ça a permis aussi bien sûr d'améliorer la qualité donc, du service de l'eau pour l'irrigation, mais bien sûr aussi pour le drainage. Et ça a permis honnêtement de booster, de porter les superficies emblavées qui ont été presque doublées entre 2012 donc, et maintenant. Il en est de même donc pour la production. La production aussi de riz a doublé donc entre 2012 donc et maintenant. À moins de 250 000 tonnes, aujourd'hui on est à plus de 450 000 tonnes donc de production de panier. Et ça c'est extrêmement important. Et nous avons vu cet engouement qui a existé de manière globale donc au niveau de la vallée, surtout en saison chaude. D'habitude, c'est l'hivernage qui était la principale campagne au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Mais ce que nous avons constaté maintenant, c'est presque le contraire. C'est aujourd'hui la contre-saison où les gens font le plein, cultivent beaucoup plus de superficie, parce que tout simplement, l'eau est disponible, ce qui n'était pas le cas avant. Et aujourd'hui, donc, notre défi majeur, c'est qu'on arrive à cultiver en hivernage autant ou bien même plus que ce qu'on fait en contre-saison. Et c'est ça qui va nous permettre donc de pouvoir aller donc à plus de 500, 600, voire donc 800 000 tonnes par an donc de production de riz. Pour ce qui est de l'oignon, je pense que c'est des records qui ont été vraiment faits au niveau donc de cette vallée. C'est plus de 400 000, presque 400 000, de manière globale au niveau du Sénégal, presque 400 000 tonnes qui ont été produites, dont la moitié donc a été donc récoltée donc au niveau donc, de la vallée du fleuve Sénégal. On peut dire à la limite qu'on est autosuffisant par rapport donc à l'oignon. Le seul problème qui se pose peut-être c'est l'étalement donc de la campagne, de la production. Les gens, malheureusement, jusqu'à présent, donc presque sèment à la même époque, récoltent à la même époque, ce qui fait qu'il y a un engorgement qui se pose au moment de la commercialisation. Mais heureusement que l'État à ce niveau aussi a pris d'importantes mesures. À chaque fois que les récoltes démarrent,
les importations sont gelées pour permettre donc à nos agriculteurs donc de commercialiser et donc avec de bons prix. Ce qui fait que franchement, ils y trouvent leur compte. Pour la tomate, c'est en train donc de reprendre la culture de tomate. Cette année, c'est presque 60 000 tonnes qui ont été produites par rapport aux années passées. Vraiment, il y a un bond important qui a été fait. Mais il y a des marges parce qu'il est possible pour la tomate d'aller jusqu'à 100 000 tonnes. Mais il y a quand même quelques contraintes qui ont été soulevées, surtout concernant donc certains industriels qui se trouvent à Dakar et qui devraient en principe implanter leur usine donc au niveau de Podor, au niveau de la vallée. Je pense qu'il faudrait qu'on insiste pour cela. Et il faudrait aussi qu'on insiste pour que l'usine aussi de la Socas qui se trouve au niveau de Dagana puisse réouvrir ses portes pour permettre encore de produire plus. Parce que je sais qu'avec la tomate, les gens gagnent beaucoup d'argent. Nous sommes la seule institution de développement dans la vallée du fleuve Sénégal où on peut retrouver un agent de la SAID au niveau de tous les villages. La SAID est organisée donc de cette façon-là. Et nous sommes au courant de tout ce qui se passe donc au niveau de la vallée. En plus même de cela, en tout cas avec mon arrivée, j'ai mis en place des comités de suivi des campagnes agricoles au niveau même des différents arrondissements. Et au niveau de ces arrondissements, les collectivités territoriales sont conviées, les agriculteurs donc sont conviés pour essayer donc de travailler ensemble, en synergie, pour les programmes de mise en valeur, la réalisation de et l'évaluation donc de ces programmes-là. Je pense que ça aussi, c'est des cadres de concertation que nous avons mis en place qui vont permettre de connaître les problèmes et de les régler donc sur place. Et ça va permettre bien sûr d'éviter donc certaines tensions qu'on avait l'habitude donc de voir dans le déroulement de nos activités. En dehors même de cela, nous faisons aussi une part belle aux collectivités territoriales parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est à travers au niveau des territoires. Et ces territoires se trouvent donc dans des collectivités. Et avec ces collectivités, nous devons travailler parce que tout ce que nous faisons, c'est effectivement les retombées, donc c'est au niveau de la population, c'est au niveau du développement donc de leur terroir. Donc on est tenu aujourd'hui donc de travailler et de collaborer donc avec ces collectivités locales en tout cas pour qui nous pensons qu'ils sont vraiment au centre de tout ce que nous faisons. Il faut dire que c'est aller dans l'amélioration donc de la base productive en investissant encore davantage pour le foncier irrigué, surtout dans la vallée, que ce soit à Podor ou à Matam, ou encore le potentiel irrigué, quand on le compare à ce qui est aujourd'hui donc aménagé, il y a encore des marges de progrès importants. Au niveau du delta, c'est beaucoup plus aller vers donc la diversification, parce que le delta, ce que nous constatons, c'est que tout ce qui est exploitation agricole familiale, les gens ont des superficies qui sont très faibles. Et ces superficies faibles empêchent donc la double culture riz. C'est ce qui fait que souvent dans la même parcelle, ils font une fois le riz, une autre fois donc ils font la contre-saison. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est en train de réfléchir comment trouver d'autres terrains, d'autres sites qui se trouvent sur des sols beaucoup plus appropriés pour leur faire là-bas des aménagements qui sont dédiés essentiellement aux cultures de diversification pour que la double culture riz puisse donc se faire. Et d'ailleurs, c'est cette idée qui nous a amené à concevoir ce projet qu'on a appelé le projet Delta, le projet développement économique local et transition agroécologique, qui va faire une part belle aux cultures donc à haute valeur ajoutée, dans le cadre donc d'un partenariat public-privé, et où, je disais, les collectivités locales ont une part importante donc à jouer. Donc, dans la vallée, augmentation des aménagements, dans le delta, la diversification, mais aussi l'accompagnement, bien sûr, surtout des collectivités territoriales pour le développement économique, donc de manière globale.